service de soins, soit par le bloc opératoire. Il y a une phase de réception, tri du matériel, première phase qui est faite en stérilisation, donc réception, tri du matériel, suivi du nettoyage, suivi d'une phase de recomposition des boîtes d'instruments, puis de conditionnement. Le conditionnement, c'est l'emballage. Et après conditionnement, c'est la phase finale de stérilisation, puis de mise à disposition du matériel stérile auprès soit des services de soins, soit du bloc opératoire. Le matériel passe dans un stérilisateur à vapeur d'eau. C'est la particularité de l'hôpital. On utilise, dans la grande majorité des cas, dans les stérilisations hospitalières, on utilise de la vapeur d'eau. Les cycles de stérilisation vont permettre de faire ce qu'on appelle un plateau de stérilisation qui dure pendant 18 minutes à 134 degrés. Et c'est ces 18 minutes à 134 degrés qui vont garantir la stérilité de nos dispositifs médicaux. Effectivement, préalablement, on ne les passe pas comme ça dans le stérilisateur, on les conditionne. Donc, nous, au centre hospitalier de Pleuhermel, on a fait le choix d'avoir des emballages dits souples, soit des sachets, soit des feuilles de stérilisation qui vont permettre finalement à l'agent de stérilisation, c'est-à-dire la vapeur d'eau, de rentrer à l'intérieur de l'emballage pour stériliser les dispositifs médicaux. Mais une fois la phase de stérilisation finie, l'emballage permet de maintenir cet état stérile. On affiche d'ailleurs sur les étiquettes des dates de péremption. Comme des conserves. Comme des conserves, quelque part. On garantit des péremptions. Et effectivement, on ne peut pas dire que les DM sont infiniment stériles. À un moment donné, l'emballage finalement peut s'user et perd ses qualités stériles. La définition d'un dispositif médical stérile, donc un dispositif médical est dit stérile lorsque la probabilité de trouver un micro-organisme viable sur ce dispositif est inférieure à 1 sur 1 million. Si vous voulez, 0,1. Juste, le matériel arrive en bloc opératoire quand je fais pas tout seul. On a le bloc opératoire juste au-dessus. Voilà. Non. Du coup, on a réduit au maximum la phase logistique pour faciliter les transferts. Le bloc est juste au-dessus. On reçoit le matériel sale ici. Les services de soins de l'hôpital nous envoient dans des caisses le matériel qui a été utilisé et qui préalablement a été pré-désinfecté. Nous, on reçoit les dispositifs qui sont déjà pré-désinfectés, voilà, à minima. La première phase, finalement, qui a lieu dans cette pièce-là, qu'on appelle la zone de lavage. Oui. C'est là que vous stérilisez. Alors, là, c'est lavé, en fait. C'est lavé. Là, on a une phase de pré-nettoyage, si vous voulez, pour on va dire, améliorer la pré-désinfection. Donc là, on est sur le pré-nettoyage et après, le maximum d'instruments passe dans ces laveurs désinfecteurs. Ça s'appelle des laveurs désinfecteurs. Ça permettra d'avoir des dispositifs médicaux qui seront nettoyés et emballés de l'autre côté dans la zone de conditionnement. Là, vous pouvez voir les agents en fait, qui font donc ce qu'on appelle la recomposition des boîtes et l'emballage, le conditionnement. Après la stérilisation. Et la stérilisation, alors vous voyez au fond, il y a deux stérilisateurs. On a des procédures d'hygiène, d'habillage qui doivent être respectées. On a pas d'odeur de bijoux, par exemple, sur les mains. On a un masque, alors même en dehors de la période Covid, on porte un masque en stérilisation, surtout au niveau de la phase de conditionnement, qui est très important, parce que c'est avant la phase de stérilisation. Voilà. Et nous signons, nous validons
les cycles de laveur et de stérilisateur avant envoi dans les services et au bloc opératoire. Voilà. Sur ce volet stérilisation, là on a 6 agents en temps normal. On a un cadre de la PUI et le pharmacien référent de stérilisation, en l'occurrence moi, soutenu par le chef de service de la pharmacie qui est le docteur Pranger. Nous avons été aidés de nos collègues Vanté pour assurer en fait toute la phase de sous-traitance de notre activité chirurgicale. Donc là, si vous voulez, la stérilisation des dispositifs médicaux a été assurée pendant les 3 mois et demi de travaux au niveau de la stérilisation du CHBA. Voilà. Et là, donc avec des contraintes sanitaires, enfin hygiéniques encore plus drastiques que celles qui sont là, alors, parce qu'il y a du transport. Oui, alors des contraintes, alors quand on était au CHBA, des contraintes identiques à celles-ci, puisqu'ils travaillent vraiment selon les mêmes normes, les mêmes, voilà, les mêmes aspects que nous. Par contre, il fallait effectivement être vigilant sur la phase de transport, le transport du matériel. Là où, lorsqu'on est sur site, on n'a pas cette phase de transport, puisque ça va directement au niveau du bloc opératoire et des services de soins. Disons que la phase de transport est réduite. Là, la phase de transport était plus délicate, puisqu'il s'agissait de transporter le matériel par des camions. Il s'agissait de former aussi les chauffeurs à ce type de chargement. Donc voilà, effectivement, on a dû travailler tout ça au préalable. Donc une charge de travail supplémentaire pour vous qui... Une charge de travail supplémentaire quelque part, parce qu'on devait effectivement assurer la réception, le tri du matériel in situ, assurer effectivement la mise en armoire du matériel, plus avoir des équipes de Plohermel qui soient disponibles au CHBA pour effectuer à nouveau là-bas du nettoyage, du conditionnement, de la stérilisation. Voilà. Donc, mais on a été vraiment aidés par les collègues de la pharmacie de Vannes, voilà, qui nous ont laissé leurs locaux, qui nous ont vraiment, ça a été une expérience enrichissante pour le personnel, pour les agents comme pour l'encadrement. On a pu échanger même sur nos pratiques mutuelles, nos procédures. Donc je pense même dans les deux sens, en fait, ça a été très intéressant. Des mois avant, puis on se voyait toutes les semaines et il y avait toujours des acteurs de Vannes et de Plohermel pour préparer tout ce travail. Exactement. En amont, pendant la sous-traitance et puis voilà, jusqu'à l'emménagement dans les nouveaux locaux. Mais il y a vraiment une forte mobilisation des deux côtés qui doit être vraiment saluée. Alors en fait, on est soumis à un décret des pharmacies à usage intérieur. Pour que vous compreniez bien, la stérilisation est une unité qui fait partie de la pharmacie à usage intérieur. Et dans le décret des PUI, les fameuses PUI, en fait, la stérilisation est considérée comme une activité à risque qui est soumise à autorisation. Cette autorisation est délivrée par l'ARS pour une période de 5 ans et doit être renouvelée tous les 5 ans. Et donc, grâce en fait aux travaux de rénovation qui ont eu lieu, nous avons déposé un dossier auprès de l'ARS, dossier qui a été étudié et pour lequel, alors nous n'avons pas si vous voulez, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore le rapport final, mais qui est, voilà, pour lequel il y a aucun problème dessus. Il fallait, là, vraisemblablement, les équipements étaient vieillissants. On avait des équipements en fait pour lesquels, si vous voulez, on avait certains équipements qui arrivaient. Alors pour si vous voulez un peu de technique, les stérilisateurs allaient prendre, notamment il y avait un stérilisateur qui allait atteindre l'âge de 20 ans. C'est ce qu'on appelle une décennale en stérilisation. Et ça coûte des fois plus cher de refaire partir la machine
pour encore 10 ans plutôt que d'acheter des nouveaux équipements. Donc, on a pris le parti de rénover complètement ces équipements pour garantir encore une pérennité. Voilà, mais c'est surtout ça, hein, c'est la pérennité de l'activité chirurgicale au niveau du centre hospitalier de Ploërmel et qui ne peut pas se faire sans l'appui d'une stérilisation valide. Voilà. Donc derrière ça, c'est la pérennité de l'activité chirurgicale de l'hôpital de Ploërmel. Tout à fait. Sans stérilisation, un hôpital ne peut pas fonctionner. Et avec du matériel neuf, il peut fonctionner plus longtemps. Ah bah avec du matériel neuf, là on est parti pour, si vous voulez, je crois les derniers travaux datent d'il y a 20 ans. Donc, personnel. Oui, aussi, mais tout à fait.